Salut les amis, c'est Jojal. Aujourd'hui, on va s'attaquer sur un smartphone qui fait parler énormément de lui en ce moment. Je veux bien sûr parler du smartphone de chez Lidl. Lidl. Vous l'avez peut-être remarqué, mais Lidl propose de plus en plus de produits tech et à des prix assez cassés. Ils ont sorti un robot cuisinier vraiment moins cher que la concurrence, mais aussi des écouteurs, une montre connectée et dernièrement toute une nouvelle gamme d'ampoules connectées. Alors de base, je voulais déjà vous en parler, mais Monsieur JB était plus rapide que moi. Donc n'hésitez pas à voir ces vidéos si ça vous intéresse. Il ne me manquait plus qu'un smartphone Lidl pour pouvoir compléter ces produits tech. Et bien maintenant, c'est chose faite. À quelques détails, vous allez comprendre. Le Giga 7 JS110 a pointé le bout de son nez sur le store de Lidl en Espagne. Ce smartphone, pas très connu, a fait beaucoup parler de lui, puisque Lidl a tout simplement racheté des stocks invendus pour les redistribuer dans ses magasins en Espagne. Sur le papier, c'est en quelque sorte le premier téléphone portable vendu par Lidl. Mais ce n'est pas officiellement le smartphone de Lidl. Après, c'est vrai que si on avait un téléphone avec directement écrit Lidl dessus, ça aurait été beaucoup plus stylé. Possible qu'en Espagne, c'était un petit test pour voir si ça peut bien se vendre, s'il y a vraiment un intérêt. Et pourquoi pas faire la commercialisation de ce genre de smartphone avec, cette fois-ci, à la place de Giga 7, Lidl. Justement, ça arrive qu'il y ait certaines marques qui décident d'acheter un modèle qui existe chez d'autres marques et imposent justement leur logo dessus. Donc pourquoi pas. Alors vous le savez, sur la chaîne YouTube, je présente de tout, des produits souvent chers, c'est vrai, mais ça arrive de présenter des produits pas chers, c'est le cas là actuellement puisqu'on est sur un smartphone à 69 €. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et d'appuyer sur le bouton cloche et d'accepter toutes les notifications, comme ça vous êtes sûr de ne rater aucune de mes futures vidéos. Bon, c'est parti for the unboxing. La boîte est en carton, c'est très cheap quand même. T'achètes ça, 69 €, ça va. Donc de face, on a une image du téléphone. Ensuite, à gauche, à droite, en bas, le nom de la marque. En haut, le numéro IMEI. On en a deux, puisqu'on peut mettre deux cartes nano SIM, s'il vous plaît, dedans. Même carte micro SD, si je dis pas de bêtises. Justement, on a les informations à l'arrière. On a un écran 6,1 pouces, donc ce qui est plutôt grand. Ça va. Android 9. Ah ouais, ça fait un petit peu vieux, on va pas se mentir. Sachant que là, actuellement, on est sous Android 11 et l'Android 12 va bientôt être présenté d'ici quelques mois. Un processeur octa-core. On a la 4G, par contre. Batterie 3000 mAh, Face ID. Donc on a une sécurité faciale, comme une bonne partie des smartphones aujourd'hui. 8 mégapixels caméra arrière, 5 mégapixels caméra avant. Oui, en effet, on a la possibilité de mettre une carte micro SD. Pour 69 €, c'est cool. USB type C. Ah, je suis étonné. C'est vrai que pour le prix, j'aurais peut-être pensé à du micro USB type C. On va ouvrir ça. Non mais, j'ai pas envie d'abîmer le carton en fait. On a le téléphone. Ok. Ah ouais, mais ça fait tellement longtemps. Oh, téléphone avec l'arrière qu'on peut enlever. Ensuite, la petite notice. C'est un bouquin le truc. La batterie, on va la mettre directement dedans. Ensuite, l'arrière. Alors c'est un arrière bien entendu en plastique souple, de couleur bleu-violet. D'ailleurs, on n'a pas les certifications à l'arrière. Normalement, c'est une obligation, peut-être qu'ils sont directement à l'intérieur, je sais pas. Mais l'arrière reste quand même assez clean. On va appuyer dessus. Tac, tac, ça rentre facile. Donc on a bouton power, bouton volume sur le côté à droite. Puis chargeur USB et le câble USB type C vers USB. Pour 69 €, on est bien équipé. On n'a pas besoin d'acheter des choses en plus. Ah, sauf que là, j'ai pas d'écouteurs. Tout en sachant que comme j'ai acheté sur le Amazon Deutsch, il n'y a pas d'obligation, contrairement en France, de fournir des écouteurs. C'est peut-être pour ça qu'en France, ils n'ont peut-être pas voulu en vendre actuellement. On n'a qu'un seul capteur à l'arrière, comme j'ai dit 8 mégapixels avec le petit flash. On va enlever le blister de protection et on va l'allumer. Ok, donc là on aura une vibration. Oula, à l'écran. La luminosité, ça a l'air d'être pas folichon. Petite animation de démarrage qui est plutôt sympathique. Alors je sais pas si ça c'est de base du blanc, mais si c'est du blanc, c'est pas fou. On va pouvoir faire la petite configuration. Pour l'instant, le tactile a l'air d'être plutôt réactif. Quand même, quand on l'a en main, on sent que c'est cheap. Après, 69 €, faut rester objectif. Alors déjà, je suis pas fan de la vibration au niveau du clavier. Alors là, on est vraiment dans une vidéo de présentation rapide.
Ne vous attendez pas à un test. Après, on va faire quelques petites photos et tout pour voir un petit peu ce que ça donne. Ah là, genre par exemple, là, on peut enregistrer justement leur Face ID. Face ID. Quel culot quand même de reprendre le même nom de sécurité d'Apple. Voilà, je mets mon visage. La lecture est très rapide. Ça me fait vraiment penser à la sécurité des faux iPhones que j'ai pu déjà vous présenter sur la chaîne YouTube. Alors, première chose qu'on va faire, c'est vraiment d'augmenter la luminosité parce que là, c'est pas possible. Au niveau du tactile. Plutôt réactif, hein. Donc ça c'est une bonne chose. Pour ce genre de prix, là où je suis assez intrigué, c'est sur la qualité de l'écran. Le tactile, je valide à 100%. Il n'y a pas de temps de latence. Plutôt un bon début. Autre point important quand on juge un écran, c'est la luminosité. Surtout que par exemple, on l'utilise en plein jour, est-ce qu'on est capable de voir l'écran? Mais déjà, je suis très sceptique au niveau de la luminosité dehors. Bon, c'est pas les meilleures conditions pour tester l'écran, on va pas se mentir, mais ça va. Par contre, la qualité, c'est vachement pixelisé. Les couleurs, elles sont pas belles, elles sont fades. La définition, on est sur du HD, c'est même pas du Full HD, mais encore une fois, pour le prix, voilà, 69 €. Alors si justement on veut augmenter un petit peu en saturation, on peut le mettre en mode cool, mais je suis pas fan. Non, franchement, je suis pas fan du tout. Point super important, à pas négliger, on n'a pas d'encoche. On a juste la petite caméra frontale qu'on voit en haut. On a quand même des bords assez imposants. Nous n'avons pas de bouton physique. For the price, it's correct. Alors j'ai envie de voir pour la sécurité faciale si c'est rapide, si c'est efficace. Waouh! Il a pris 50 ans pour vérifier. Ah! Ça prend quand même un petit peu du temps. La deuxième fois, c'était plus rapide. Sécurité faciale qui fonctionne, mais pas très rapide. J'ai envie de voir si avec un membre de l'équipe, ça marche. Lucas, vas-y, essaie de déverrouiller mon nouveau téléphone portable. C'est celui que je vais te faire tester pendant une semaine. Volontiers, franchement, j'aimerais bien. Ça va, je ne te ressemble pas. C'est pas du bidon. Après, voilà, c'est une sécurité qui reste 2D. Donc, si vous mettez par exemple une photo de moi, ça pourra le déverrouiller sans aucun souci. Ah, aussi, je vous l'ai pas dit, j'ai hâte de le voir, on a une prise mini jack. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu une prise mini jack sur un smartphone. On en profite pour montrer un petit peu comment sont les côtés. Donc là, haut-parleur et le port USB type C. Sur le côté à gauche et à droite. Donc ça reste quand même un smartphone un petit peu épais, mais ça va. Alors pour information, il y a plusieurs couleurs. Donc là, on a du bleu, mais il y a aussi du gris et du vert. Bon, on va voir qu'est-ce qu'il a dans le ventre. On va utiliser un benchmark, notamment utiliser Antutu. Qu'est-ce que nous avons de beau comme information? 1 Go de RAM. Pour Android, c'est pas vraiment suffisant aujourd'hui. Stockage interne, 16 Go, mais en soi, on peut qu'en utiliser 12. Heureusement, on peut rajouter de la mémoire. 2900 mAh la batterie. Et eux, ils indiquent 3000 mAh. Bon, ils ont fait un beau petit arrondi, quoi. On a le Bluetooth. On n'a pas de puce NFC. On a le GPS. Bon, ça prend du temps à charger. En attendant, on va regarder la qualité photo et vidéo. J'ai peur. Alors, on a une fonctionnalité HDR. Petite photo caméra frontale. Oh là, ça a pris 50 ans pour prendre la photo. Bon, c'est pas fou, mais 69 €. Oh, on peut faire des photos en mode portrait. Attendre 2-3 secondes pour prendre une photo, c'est abusé. On peut même choisir le niveau d'ouverture pour gérer son bokeh. On peut se filmer en caméra frontale. Alors on n'a pas de réglage, donc je pense que la qualité ça doit être, je sais pas pourquoi, je pense que ça va être du HD. Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve avec un smartphone juste incroyable. Je suis le seul dans le monde à l'avoir. Je pense que je vais faire plein de jaloux. Alors là, gros level puisque c'est un smartphone qui vient directement de chez Amazon, mais qui était commercialisé aussi chez Lidl. Comme ça on teste la qualité de son. Je sais pas pourquoi, je sens que ça doit pas être si fou que ça. Allez, on va faire un petit test photo à l'arrière. Oula, le menu il est un peu compliqué. Ok, les réglages c'est ici. Qualité de l'image, super fin, normal. Détection du visage, il peut détecter les visages. Il y a de l'intelligence artificielle. Donc du coup on peut filmer max en Full HD pour l'arrière et pour l'avant du coup HD. Yes! Par contre du coup, contrairement à la caméra frontale, on n'a pas le mode portrait. Bon, on va vous montrer les différentes photos qu'on a fait avec. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez pour le prix. Et on va terminer avec la partie vidéo. Tester la stabilité. Oh, je filme avec le meilleur smartphone au monde. Je me promène dans mon local, je teste la stabilité, ça tremble mais pas du tout.
la mise au point. Bon, ça galère un petit peu. Oh, je filme avec le meilleur smartphone au monde. En vrai, bon, après avoir sur l'ordinateur, voilà, 69 €. Et au niveau de la stabilité, alors certes, c'était pas hyper méga stable pour le prix. Bon, est-ce que Antutu il a fini son téléchargement? Alors je vais pas vous dire là dans cette vidéo, achetez-le, je vous le conseille fortement. C'est vrai qu'avec le prix, ça va être difficile de le critiquer. Mais à titre perso, si vous êtes dans un budget autour des 100 €, je vous conseillerais pas forcément de l'acheter puisque le gros souci, je trouve, c'est le fait qu'on est sous Android 9. Qu'en termes de mise à jour, vous en aurez très peu, voire même pas du tout. Et donc au final, d'avoir un smartphone qui soit obsolète assez rapidement, en plus avec ses 1 Go de RAM, vous n'allez pas aller très très loin. Moi, les marques que je vous conseillerais de jeter un coup d'œil, ça serait Realme et Xiaomi qui eux proposent des très bons rapports qualité-prix, qui peuvent proposer des smartphones autour des 100-150 € qui valent le détour. C'est bon, tout est bien téléchargé, on va laisser faire Antutu son travail et on va voir quel score il va lui donner et de le comparer avec les autres smartphones du moment. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est arrêté. On va refaire. Peut-être que c'est trop puissant pour lui, hein, j'en ai aucune idée. On réessaye, on verra. On réessaye une troisième fois, mais cette fois-ci on va enlever toutes les applications en arrière-plan. Bon, bah, je suis vraiment désolé, puisqu'au final, je ne peux pas vous afficher de score Antutu, qui est pour moi l'un des meilleurs benchmarks pour évaluer vraiment le téléphone. Voilà, le téléphone, il est très loin d'un super bon niveau, mais je pensais quand même qu'on aurait pu faire un petit score. Bon, bah écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Je pense que j'ai pas d'autres trucs à vous dire dessus. Vous le savez maintenant que Lidl, en tout cas en Espagne, a lancé la commercialisation de ce smartphone. Ça peut arriver potentiellement en France, en tout cas pas cette boîte-là, puisqu'on n'a pas d'écouteurs qui sont fournis avec. Peut-être qu'ils vont sortir un smartphone similaire avec cette fois-ci leur logo dessus, c'est peut-être possible. Dans la logique, je dirais oui, vu que pour l'instant, ils proposent plein de produits tech avec leur propre marque, donc ça me paraîtrait fort possible. Bref, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à exploser les pouces en l'air. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! Et à 100 000 pouces en l'air, il y a Jérémy qui teste pendant une semaine le smartphone.